tout notre quotidien est, je crois, profondément, bouleversé. Parce que pour nous, l'EHPAD, c'est d'abord un lieu de vie et puis un lieu ouvert sur l'extérieur. Et c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, on a plutôt l'impression de défendre une forteresse contre un ennemi, invisible. Voilà, donc c'est toute une logique et toute une organisation, qui ont été bouleversées. Mais l'objectif, c'est bien sûr de défendre, nos résidents contre ce virus. Voilà. Donc on va en profiter et remercier tout le monde. C'est rare qu'on fait cet exercice à la chapelle. Mais puisque cette séquence va être retransmise par le biais de la télé dans les champs, donc nous avons utilisé la chaîne qui permet en fait d'avoir la retransmission de ce qui se passe à la chapelle dans la chambre des résidents sur un simple poste télé. Nous avons pu ainsi intervenir à peu près tous les 10 jours, j'aurais 10 à 12 jours, où on a expliqué le pourquoi de la transmission de ce virus, surtout comment, quels étaient les gestes barrières, ça je crois que ça a été un refrain largement repris, pourquoi à un moment on portait un masque, qui portait un masque, pourquoi pas tout le monde, enfin vraiment on a essayé de répondre à toutes ces questions. Et d'ailleurs, pour certaines séquences, nous avons fait un point, grâce à l'animatrice, auprès des résidents sur le recueil des questions qu'ils avaient à poser. Et régulièrement, on a donc pris ce rendez-vous, je crois, de manière sérieuse pour tenir tout le monde informé. Alors beaucoup de préparation, préparation commande, gestion de commande, ce que tout ce qui est fournisseur, lunettes, les masques, la question des masques, les blouses, donc tout arrive. Gel hydroalcoolique aussi, donc pour protéger à la fois les résidents mais aussi les salariés. Voilà, donc ça c'était le gros du travail dans un premier temps, parce que ça c'était un peu les craintes de tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Après, il y a eu une deuxième étape, c'est tout ce qui était protocole de nettoyage, protocole avec les soins, organiser la probable possibilité d'avoir du Covid. Donc là, tout est organisé. Donc en collaboration avec les soins, la cuisine, donc l'équipe logistique, hôtelière. Donc voilà, un travail de collaboration, voilà, pour que les résidents soient en sécurité. Qu'elles se rassurent, on prend bien soin d'eux. Même si c'est service au plateau, on fait tout ce qu'on peut pour que ça arrive chaud au maximum et puis pour que ça soit bien servi, quoi. La différence aussi, ce qui fait, c'est qu'il y avait des résidents qui étaient ensemble, souvent, qui mangent souvent ensemble. C'était le moment où ils se retrouvaient tous pour manger. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il n'y a plus ce contact-là entre eux. Ça manque. Au début, quand on a fait, il y avait même des résidents qui s'envoient des petits courriers. C'est très mignon. C'est ce qui se met sur leur plateau. Du coup, on est obligé on les met sur les plateaux et ils gardent contact de cette façon-là, en fait. Voilà. Vous avez observé des petites choses Oui, alors il y a quelques résidents qui nous laissent des petits mots sur les tickets que les serveuses nous ramènent pour complimenter, pour se plaindre parce qu'ils auraient préféré tel ou tel potage. Le potage est le même que le soir, que le midi. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plus pour des félicitations que pour des plaintes. L'équipe de Fontodin se mobilise pour continuer à maintenir l'autonomie motrice des résidents et nous profitons donc du grand parc qui nous permet de sortir malgré le confinement avec chacun des résidents. De toute façon, c'est une obligation, c'est une nécessité. Mais rassurez-vous, le cadre se prête très bien à cette exigence, hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Surtout, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un personnel dévoué. On a la chance d'avoir des gens souriants et qui aiment leur métier, et spécialement les aides-soignantes qui ne savent que faire pour nous rendre la vie plus facile et surtout de nous donner toujours le sourire. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. C'est de tout mettre en œuvre pour que les résidents
ne souffrent pas trop de cette période de confinement. Donc on a adapté aussi tout ce qui concernait la vie sociale d'une manière générale. On a créé tout un tas de choses, d'activités. On a aussi fait en sorte de renforcer le lien avec les familles par des modalités différentes, en tout cas plus numériques. Et du coup, c'est aussi un peu une nouveauté pour les résidents, dont certains n'avaient pas l'habitude d'utiliser ce type de technologie pour être en lien avec leur famille. On a des belles surprises aussi par rapport à ça. C'est assez amusant. Et puis, on s'aperçoit aussi parfois que pour certains résidents, le fait d'être plus en chambre que d'habitude a aussi un effet d'apaisement finalement. Et ça, c'est un petit peu une surprise, quelque chose auquel on ne s'attendait pas spontanément. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité. D'abord, je crois qu'en interne, cette situation renforce finalement l'esprit d'équipe et la mobilisation de chacun. D'une manière générale, l'attention des personnes entre elles. Et puis, on a eu un certain nombre aussi d'élans de solidarité de l'extérieur, de personnes qui nous ont proposé leur aide pour du matériel, pour s'investir. Et donc, c'est vrai que c'est très important pour nous de nous sentir soutenus et épaulés dans ces périodes difficiles. Très 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 sympathique. Voilà ce que je vous propose. C'est pour tout le monde des bons chocolats. Donc allez-y. Donc je choisis le point. C'est un nom À vous. On a parfaitement conscience que c'est très difficile pour vous d'être coupé de vos proches, mais de vous dire aussi de nous faire confiance. Voilà.